Bienvenue à tous, on se retrouve encore une fois sur ce plateau spécial dédié spécialement à notre événement qui s'appelle Guinée Investment Forum. Sur ce plateau, nous recevons d'éminentes personnalités dans le monde des finances, mais aussi de l'économie. Et à l'occurrence, nous avons sur ce plateau M. Malik Ndiaye. Il est le directeur général adjoint de GAC. Pour ceux qui ne savent pas, GAC, Guinea Aluminium Corporation, est une filiale à part entière d'Emirates Global Aluminium, le plus important d'ailleurs producteur d'aluminium de première qualité au monde, dit-on. Vous produisez, M. Ndiaye, et exportez de la bauxite de qualité métallurgique, le principal minerai utilisé pour la production de l'aluminium. Et en Guinée, l'environnement des affaires vous semble-t-il favorable? Merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, si vous prenez un peu l'historique de la Guinée dans le domaine bauxitique, vous verrez que c'est après 2010 que les investissements ont commencé à venir. Et cela a été dû principalement, je dirais, à une chose, ça a été la réforme du code minier, qui était de 2011, réformé de 2013 en fait. Ce qui a permis aujourd'hui d'attirer les investisseurs dans le pays. Il ne faut pas oublier que c'est à la suite de cela que GAC a pu venir s'engager à produire, à investir en Guinée. C'est le projet qui a investi 1,4 milliard de dollars dans le pays. C'est le plus gros investissement en Guinée depuis 40 ans. Et cela notamment a été fait grâce en fait au soutien du gouvernement, mais aussi de la maison mère qui est Emirates Global Aluminium. Alors, dites-nous, GAC, Guinea Aluminium Corporation, qui s'est installée depuis de très longues années avec une bonne expérience en termes d'exploitation. On parle de 690 km carrés de concessions minières exploitées et près de 500 millions de tonnes de ressources minérales bauxitiques. Qu'est-ce qui explique cette réussite dans les ambitions d'exploitation? Je dirais que c'est plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur, je dirais, c'est le management, la direction, parce que nous avons l'ambition. Quand on a décidé de faire ce projet, l'ambition était de faire de GAC une mine d'excellence en fait. Et cette mine d'excellence avait pour but, à tous les niveaux de s'assurer en fait que nous sommes performants. Et donc, que ce soit au niveau du management, déjà parce qu'on s'assure dans un premier temps que nous avons des bonnes personnes que nous recrutons. Et je dois par ailleurs féliciter ici, si vous voyez qu'aujourd'hui on est passé en 2009, on a commencé notre production en 2019 avec 1 million de tonnes. En 2020, nous avons eu 10,5 millions de tonnes exportées. Et nous ambitionnons faire 14,5 millions de tonnes en 2021 et 19,5 millions de tonnes en 2022. Donc tout cela aujourd'hui est dû, je dirais, dans un premier temps, quand même à nos employés qu'il faut remercier et qu'il faut féliciter parce qu'ils font du boulot et du bon boulot. Et aussi, nous mettons un accent particulier sur le recrutement parce que nous ne voulons pas avoir une main-d'œuvre massive dans l'entreprise, mais une main-d'œuvre qualifiée. Et aussi, il faut voir aussi les structures que nous avons. Nous avons mis en place des structures de gouvernance et qui sont là, qui nous permettent aujourd'hui de tracer, d'avoir une traçabilité de tout le processus en fait, qui permettent d'augmenter la productivité de l'entreprise. Alors, vous parlez d'exploitation minière, mais aussi de productivité de l'entreprise. Certes, une réussite, mais est-ce que cette réussite n'est pas due également à la qualité de vos relations avec la communauté locale? Quand même, il faut le signaler que vous êtes une société qui a on dirait une réussite dans le domaine de la collaboration avec la communauté. Quel est le secret de GAC? Écoutez, je vous dirais le premier secret, c'est la transparence. La transparence, la bonne collaboration et les communautés sont nos partenaires. Vous savez, si vous devez les utiliser comme étant des partenaires en fait, non pas comme étant des gens qui sont simplement ici et qui sont sur le site minier. Donc, nous collaborons avec eux, nous développons ensemble avec les communautés. Nous avons toute une équipe de départements communautaires qui travaille d'arrache-pied et qui s'assure du maintien des bonnes relations parce que nous y sommes obligés quelque part. Nous avons, vous savez, nous sommes sous financement extérieur de la Banque mondiale, de la Société financière internationale AFC, et qui nous oblige aujourd'hui à avoir les standards les plus élevés dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine
environnemental, dans le domaine social, et cela nous pousse, nous le management, à nous assurer que nous respectons toutes ces obligations envers nos communautés. Eux aussi, j'aimerais rajouter que ces communautés-là aujourd'hui, la collaboration que nous faisons avec eux, c'est de nous assurer que tout au long de notre processus de production, ils ne sont pas lésés à deux niveaux. Vous savez que d'abord, avant le FODEL, qui a été mis en place par le Code de 2011, oui, on avait quand même des budgets d'investissement avec les communautés. Donc, on participait à développer des projets ensemble, voilà, qui puissent faire en sorte que ces communautés puissent avoir des retombées, voilà, de l'activité minière autour. Et deuxièmement, nous avons construit beaucoup d'infrastructures pour ces communautés, pour les permettre en fait à pouvoir satisfaire leurs besoins primaires. Alors, on parle des retombées justement au niveau de ces communautés, mais en parlant aussi des relations que vous entreprenez, notamment avec le ministère des Investissements et du Partenariat public et privé, à travers son agence qui est la PIP. Comment, justement, à ce niveau, ça se passe la collaboration? Est-ce que cette collaboration, elle est fructueuse et qui vous permet, vous, donc, de pouvoir multiplier les investissements sur le terrain? Écoutez, si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons investi 1,4 milliard, c'est parce que vous avez quand même une stabilité et une bonne relation avec les autorités. Non pas simplement avec le ministère des Investissements et la PIP, mais si je décante, nous avons une relation très sereine et une bonne collaboration avec le gouvernement, oui, d'abord dans son intégralité, avec le ministère des Mines et de la Géologie, qui est notre partenaire de tous les jours et qui, voilà, nous entretenons d'excellentes relations avec eux, et le ministère des Investissements qui quand même a je dirais, le framework du cadre d'investissement, oui, à favoriser surtout à ce qu'il y ait des garanties qui soient données aux entreprises qui veulent venir investir en Guinée. Donc la relation, elle est excellente avec le gouvernement. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'en Guinée, vous voyez, nous sommes passés, je dirais, de 15 millions de tonnes en 2013-2014, à quoi? À 80 millions de tonnes. Nous acheminons vers 100 millions de tonnes. Mais si tout cela est fait, c'est parce qu'aujourd'hui, ces différents ministères aujourd'hui, les investissements des mines aujourd'hui, accompagnent les entreprises de manière sereine à ce qu'ils puissent venir investir dans le pays. Donc c'est le lieu ici aujourd'hui de vraiment les remercier, voilà, de cette transparence, de cette collaboration avec eux, qui fait qu'aujourd'hui les investisseurs ont confiance en la Guinée et désirent venir investir en Guinée. Très bien. Je vais revenir sur votre société, et notamment pour parler d'un autre niveau, disons des problèmes qui pourraient exister au niveau des sociétés. C'est la question de l'employabilité. Certaines communautés pourraient se plaindre qu'il n'y ait pas suffisamment d'emplois. Quelle est la stratégie au niveau de GAC pour que, en termes d'emploi direct ou indirect, que chacun puisse retrouver son compte, et quel est l'impact justement de l'employabilité au sein, disons d'abord de la communauté, mais aussi de tout le pays? Écoutez, de manière générale, les compagnies, vous savez, le secteur minier n'est pas assez pourvoyeur d'emplois. C'est une réalité. Parce que nous utilisons des investissements, des infrastructures qui font que la main-d'œuvre n'est pas assez demandée. Okay? Cela étant dit, GAC a aujourd'hui emploi direct et indirect environ 3000 personnes. Okay? Mais quand vous prenez cela dans la région de Bokeh, c'est absolument rien. Si vous cumulez en fait les investissements, les emplois de tous les secteurs miniers, ça ne représente pas grand-chose, ça ne suffira jamais en fait. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le secteur minier doit permettre d'être le catalyseur aujourd'hui d'autres secteurs. Et c'est ce que nous faisons, notamment aujourd'hui en axant nos priorités, en développant les communautés locales, à ceux qui puissent développer des business à eux-mêmes, ça c'est dans un premier aspect. Deuxième aspect, nous allons beaucoup plus sur des projets de formation. Parce qu'il faut qualifier aujourd'hui les gens qui sont dans cette zone. Je vais vous donner un exemple rapidement. Nous allons bientôt inaugurer en fait une école de formation, okay, des mécaniciens, en accord avec Toyota, qui va venir qualifier des mécaniciens, et voilà, qui ne vont pas certainement tous être employés à Bokeh, mais qui peuvent aller même servir ailleurs en fait. Et aussi, dernièrement, je tiens à le dire, je l'ai rappelé à un moment donné, mais vous avez quand même aujourd'hui le FODEL qui est mis en place. N'oubliez pas que le FODEL, c'est un montant de 0,5% en fait du revenu du chiffre d'affaires de chaque entreprise. Donc ça dégage aujourd'hui une masse financière
qui puisse permettre en fait, aux communautés locales aujourd'hui de pouvoir faire des investissements ou de réaliser leur PEL en place, en fait, leur programme de développement communautaire sur le terrain. Donc, si nous mettons tout cela ensemble, tous ces facteurs-là aujourd'hui, je pense que ça va atténuer le taux de chômage. Nous le savons, le taux de chômage qui est très élevé en Guinée, non pas en particulier la zone de Bokeh, mais tous ces facteurs vont contribuer aujourd'hui à diversifier éventuellement peut-être les gens, aller sur d'autres pistes, non pas simplement dans le secteur minier. Tout à fait. Alors, peut-être ma dernière question, ce serait de vous demander, vous, en tant qu'investisseur, en tant que responsable d'une société qui a déjà beaucoup réussi sur le plan local, quel serait votre message à l'endroit des autres investisseurs qui se trouveraient ailleurs pour dire la Guinée a du potentiel? Quel serait votre message? Écoutez, le dernier message, c'est ce que j'ai dit dans un de mes passages quand j'étais le président de la Chambre des mines en Guinée il y a quelques années, à Indaba. Vous savez, quand vous venez dans des forums à Indaba comme ça, vous avez le ministre des Mines de la Guinée qui est là, qui fait son introduction et qui présente la Guinée. Mais le plus souvent, les investisseurs se tournent vers les privés, en fait. Ils demandent aux entreprises qui sont sur la place. Parce que c'est le meilleur indicateur, en fait, ceux qui sont sur la place. Parce que si quelqu'un qui a décidé de venir investir dans le pays, c'est lui qui connaît les difficultés qu'il y a dans le pays et qui peut mieux conseiller, en fait. Aujourd'hui, le seul message que j'ai à passer, le boom minier, il n'est pas dû au hasard, en fait. Il est dû aux réformes qui ont été menées dans le pays. Si nous voulons continuer à accélérer cela, si j'ai un conseil à donner, surtout au gouvernement et aux investisseurs, au gouvernement d'abord, c'est la stabilité juridique, en fait. Nous avons eu un code minier qui a été réformé, qui nous a permis d'atteindre au moins plus de 5 à 6 milliards de dollars d'investissement. Qui a permis à la Guinée de prendre la tête en termes de production de bauxite, par exemple. Exactement. Donc cela n'est pas anodin. Il faut continuer et l'amplifier. C'est vrai que le secteur bauxitique commence à être saturé, mais vous avez l'or aujourd'hui qui se dégage, vous avez le projet de fer du Simandou. Donc tout cela aujourd'hui ne peut se réaliser avec des gros investissements. GAC a été 1,4 milliard, mais je pense que le Simandou sera plus que ça, 10 fois plus que cela, et les zones aurifères peut-être qu'un peu moindre, mais chacun investit parce qu'il a une visibilité à long terme. Et cette visibilité à long terme, c'est la stabilité juridique. Voilà. Et pour les investisseurs aujourd'hui, si vous voyez que nous sommes tous là, c'est parce qu'il y a un intérêt à être là. Donc voilà, c'est le lieu de leur dire, soyez rassurés, si nous sommes là, c'est parce que ça marche, donc venez nous rejoindre aussi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial dans le cadre de Guinée Investment Forum. Je rappelle que nous étions avec M. Malik Ndiaye, directeur général adjoint de GAC. Et dans un instant, nous allons recevoir M. Ali Kaba. Il est le directeur général de GPC. À tout à l'heure. Retour sur ce plateau avec M. Ali Kaba, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. M. Ali Kaba, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir M. Silla et c'est un plaisir pour moi. Je ne vous cache pas qu'on vous a invité aussi parce que vous êtes une entreprise guinéenne qui a de fortes réussites sur le terrain et qui a permis de se développer depuis 2009. Mais dites-nous, quels sont les atouts clés de votre entreprise? Alors, cette question, elle est la bienvenue. Moi, je pense que GPC a un atout important, c'est le fait d'avoir une équipe très solide. Et nous avons cet avantage parce que déjà nous avons une équipe mixte composée d'expats qui ont de l'expérience dans ces domaines avec l'activité que nous menons et qui interactent avec le contenu local ou les emplois locaux que nous faisons ici en Guinée. Et je rappelle pour nos téléspectateurs que GPC est à la fois dans le transport et la logistique, les constructions, c'est-à-dire les BTP, la location d'équipements miniers, les services miniers, la distribution, pose de carrelage. J'en finis pas. Ça fait que vous avez beaucoup dans votre besace.
Et tous ces domaines d'activité de GPC ou les filiales que GPC a eu à développer, c'est d'une manière de venir au fait renforcer ces activités. Parce que si vous prenez par exemple certains domaines comme le service minier ou la logistique qui est partie intégrante du service minier. Voilà pourquoi nous avons ce département logistique beaucoup développé pour accompagner le service minier. On est constructeur à la base et l'accompagnement des infrastructures minières qui fait que nous évoluons aussi dans tout ce qui est l'approvisionnement des produits de bonne qualité ou de meilleure qualité sur le marché pour pouvoir accompagner nos travaux de construction. Alors dites-nous, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas d'où est-ce que cette société vient, racontez-nous un peu quels ont été vos débuts, comment vous avez pu mettre en place toute cette grosse structure. Quel est votre secret de la réussite pour arriver jusque-là? Alors, je ne pourrais pas rentrer dans tous ces détails-là, Oui. vu que nous venons de très loin. Alors, pour la petite histoire, je vous dirais que c'est une entreprise qui a commencé par 200 $. Et c'est l'objectif visé, c'est que nous sommes en train de vivre actuellement, arriver à cet optimum. Et alors, je pense que prochainement, j'aurai le temps de vous expliquer quels ont été le chemin parcouru par GPC jusqu'à arriver là. Mais nous avons déjà commencé par une base, voilà, avoir des centrales d'achat et des approvisionnements, ainsi de suite à la construction, la logistique et puis le service minier. Je regardais tout de suite ma fiche et je ne me trompe pas que vous avez jugé opportun de diversifier vos activités et vous opérez désormais à travers des différentes filières dans les secteurs d'activité tels que la logistique minière. Qu'est-ce qui vous permet de pouvoir exécuter tout cela? Est-ce qu'il y a déjà un répondant derrière? Est-ce que le climat des affaires vous permet de faire tout cela? Vous devrez comprendre qu'un entrepreneur, c'est le risque au fait qu'on engage. C'est le risque qu'on prend pour... Est-ce que ça veut dire qu'en Guinée, le risque est gros? Non, moi je veux dire par là que nous nous sommes déjà investis dans ce domaine parce que nous avons pris un risque et nous avons cru au développement de ce pays. Oui. Et nous sommes dit que nous sommes ceux qui peuvent développer ce pays. Alors on était obligé de créer plusieurs secteurs dont vous allez comprendre par la suite que GPC à son sein au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 filiales qui sont à 100% GPC. Et 3 autres où nous sommes actionnaires principaux dans le domaine d'ingénierie, dans le domaine de la fourniture et puis tout ce qui s'ensuit. Alors, pour la période 2020-2021, le groupe s'apprête à un financement complet de nouveaux équipements de production pour un montant, si je ne me trompe pas, vous me direz si je raconte des histoires, pour un montant total d'environ 10 millions de dollars US. Un investissement de capital pour le développement du groupe. Mais à quoi il pourrait servir ces 10 millions? Alors, 10 millions de dollars d'investissement, pour moi, je dirais que c'est au fait minime avec les objectifs visés, mais c'est déjà fait sur des bases très concrètes qui nous permettent de faire ces investissements parce que nous sommes en train de développer ou de construire au fait et solidifier ces différents départements auxquels nous avons fait allusion. Si vous prenez la mine, Oui. où nous sommes déjà sur un projet minier et avec beaucoup d'investissements qu'il faut le faire pour arriver à l'objectif visé par le client. Si nous prenons le domaine de la construction où nous construisons des infrastructures minières pour des sociétés de pointe, alors vous comprendrez qu'il faut vraiment faire des investissements dans ce sens. Et les autres filiales aussi pour pouvoir les développer et puis dans le cadre de leur accroissement. Et puis il faut effectivement faire aussi des investissements. Et évidemment, il y a encore d'autres projets qui sont dans nos pipelines, comme on le dit, où GPC va encore faire d'autres investissements pour arriver à l'objectif.
Alors, si on voit tout ce que vous êtes en train d'annoncer, cela présage de bonnes nouvelles pour la jeunesse, pour les gens qui voudront de l'emploi, pour des services. En vue maintenant, quelles sont les prévisions en termes d'employabilité de votre groupe? Alors, je vous dirais d'ailleurs que GPC, si vous prenez l'équipe, nous sommes à plus de 98% local. Et voilà pourquoi l'entreprise est à 100% guinéenne, Oui. où on n'a pas de capitaux étrangers, et ainsi de suite. Et nous continuerons à employer tant que les chantiers et les projets demandent ce nombre d'emplois, et nous allons continuer à le créer. Au jour d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes au-delà de 500 à 600 personnes qui évoluent sur nos différents chantiers. Et cela va rapidement accroître parce que déjà, en tant qu'entreprise locale, on ne fera que aller dans ce sens pour donner de l'emploi à la jeunesse guinéenne. Alors, peut-être ma dernière question, si on organise un forum des investisseurs sur la Guinée, c'est très certainement pour inviter ces investisseurs à pouvoir venir, comme vous le dites, prendre le risque de pouvoir injecter son argent et derrière de se dire peut-être qu'il y a la possibilité de réussite. Vous étant une société guinéenne, 100%, et ce qui est même super bien puisque vous évoluez, vous êtes les premiers à évoluer dans le secteur des mines en tant que société guinéenne. Comment vous voyez l'avenir de la Guinée en termes d'investissement sur peut-être disons les 5 ou 10 prochaines années? Alors, avant que je ne continue sur votre question, Oui. j'aimerais mettre un point sur le passage que vous venez de dire. Oui. Nous ne sommes pas que les seules entreprises dans le domaine des mines. Sauf que nous sommes la seule entreprise minière aujourd'hui, la seule entreprise guinéenne oui. qui évolue sur un projet minier où nous avons toutes les activités. Et ça, je vous le dirai sans me tromper que depuis l'indépendance, nous n'avons pas une entreprise qui fait à la fois tout ce qui est décapage, forage, dynamitage, concassage et le transport. Certes, il y a des entreprises qui évoluent dans le domaine de la logistique minière, oui. Mais nous faisons tout le processus minier. C'est tout un paquet de services en fait que vous proposez. Voilà, et voilà pourquoi il est très important de dire aujourd'hui, la Guinée peut en être fière, que déjà pour une fois, on a une entreprise locale qui fait le service minier dans son ensemble. Et aujourd'hui, justement, la vision sur la Guinée en termes d'investissement, comment vous voyez? Êtes-vous pessimiste ou optimiste, ou vous voyez plutôt qu'il y a de fortes chances que les visions ou la vision du chef de l'État, par exemple, puisse être une réussite, une Guinée émergente? Alors, moi, je peux vous garantir que GPC est un exemple frappant. Si déjà l'environnement des affaires n'est pas favorable, ouais. Vous pouvez déjà comprendre que c'était une entreprise vouée déjà à l'échec. Mais on est fier de le dire que dans notre pays, cet environnement des affaires est vraiment évolutif et puis nous pouvons prendre tout le risque de pouvoir investir en Guinée comme nous l'avons fait. Et d'autres peuvent faire pareil pour réussir. Et c'est bien possible parce que déjà, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'était vraiment pas l'opportunité avant. À l'état. Oui. Merci, Monsieur Kaba, d'avoir pris votre temps pour répondre à nos questions. Merci. Nous formulons le souhait que tout ce que vous avez dit puisse être une réussite pour la Guinée et les Guinéens. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial dans le cadre de Guinée Investment Forum. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro.